Bon jeudi, mes belles merveilleuses. J'espère que vous allez bien pour ce merveilleux jeudi. Quel bonheur de vous retrouver ce matin. Alors, je vous laisse entrer. Prenez le temps de me dire bonjour. Qui est avec moi pour notre riche jeudi? D'un sujet d'une grande richesse, bien entendu, accueillir le changement. Aujourd'hui, je pense que ça va parler à plein de merveilleuses. Et je vais vous raconter quel beau timing pour moi aussi de faire ce sujet aujourd'hui. Alors, je vous laisse une petite minute. En même temps, je ferme mon cellulaire pour être certaine qu'on n'entende pas les petites clochettes. Alors, allô, allô, je vois que ça commence à se connecter, ça commence à rentrer. Il va nous rester 2 riches jeudis pour le mois de juin avant de se déposer dans notre petite transition estivale. Bon matin. Mon Dieu, je mue. Bon matin, ma belle Guylaine. Alors, accueillir le changement, c'est un sujet qu'on va toujours avoir besoin de parler parce que il n'y a rien de plus constant que le changement, hein? Et en même temps, je pense qu'il y a rien de plus épeurant que le changement. On va voir beaucoup de résistance par rapport au changement, puis on va comprendre un peu mieux pourquoi aujourd'hui. Donc, comment faciliter nos transitions, comment faciliter nos changements aussi. C'est ce qu'on veut découvrir dans notre riche jeudi de ce matin. Alors, juste avant qu'on commence, les portes sont maintenant ouvertes pour la retraite Créer sa vie du 30 août au 2 septembre. Donc, la seule retraite cette année qui est de 3 nuits, 4 jours, on l'apprécie celle-là parce que elle est, on peut tellement aller plus en profondeur, plus se déposer aussi. Donc, comment rendre sa vie parfaitement claire, hein? Tout ce qu'on désire, parce que souvent, c'est qu'on veut plein de belles choses, mais on a de la difficulté, effectivement, à le matérialiser dans notre vie parce on fait face à des défis et on fait face aussi aux gens qui nous entourent. Donc, créer sa vie du 30 août au 2 septembre, ben, on va voir tous ces éléments-là. Découvrir aussi, comment je pourrais dire, on va travailler beaucoup sur la loyauté envers soi-même. La loyauté, justement, de créer cette vie épanouissante-là qu'on désire tous. Mais qu'est-ce qui fait que souvent, il y a une distance entre ce que je veux réellement et la réalité. Alors, comment vraiment créer sa vie aime croit soi. Alors, ça va être merveilleux. Allô, ma belle Suzy, bon matin. Donc, dites-moi, est-ce facile pour vous d'accueillir le changement, de faire place au changement? Parce que il va y avoir des changements qui vont nous être imposés. Donc, on se dit, OK, là, moi, j'avais vraiment pas prévu ça dans ma vie. Donc, il y a une forme de changement qui nous est imposée. Et il y a des changements aussi qu'on décide de faire, qu'on se dit, OK, là, ça, c'est assez, là, je veux vraiment changer cette habitude-là, changer de travail. Donc, on va vraiment voir le changement dans toutes les sphères de notre vie, hein? Que ce soit au niveau de la santé, on est justement dans M. Croix-Mange présentement. Donc, ces changements-là, que ce soit au niveau de ma santé, des habitudes alimentaires, quoi que ce soit, un changement d'emploi, hein? Il y en a beaucoup qui vont rêver de changer d'emploi. Il y en a que ça va être imposé, donc j'ai pas choisi ça, mais effectivement, ça m'est imposé de changer de lieu de résidence, donc de changer de maison, de ville, alors de laisser aller des relations, hein, dans les changements. Je pense que ça, c'est un des gros morceaux, laisser aller des relations. On parle pas juste de relations amoureuses, alors oui, effectivement, on peut vivre une séparation, un divorce, mais laisser aller des relations d'amitié, de famille, des fois qu'on se dit oh, je suis pas sûre que cette relation-là est optimale pour moi. Alors, effectivement, que le changement va fait partie de notre quotidien, et de réaliser qu'on ne peut pas passer une vie sans changement. Une vie sans changement serait en quelque sorte de stagner. Et pourtant, l'être humain en général, hein, on essaie vraiment de conserver nos acquis, nos avoirs, nos habitudes, le connu. Hein, ça, c'est très humain. Et c'est pour ça qu'on dit, dans le fond, que c'est pas
la problématique ou le plus grand défi n'est pas le changement en soi, et c'est pas le changement qui est douloureux, mais c'est vraiment la résistance au changement qui l'est. Cette résistance-là, donc je résiste au changement, et c'est cette résistance-là qui va faire en sorte que les changements deviennent très, très, très difficiles, il y a des gens même qui vont rester ancrés dans l'ancienne vie, en quelque sorte, dans le sens que le changement a dû avoir lieu, mais en même temps, j'ai tellement résisté que je reste accrochée à ce qui était avant. Et c'est là qu'on ne veut pas aller parce qu'effectivement, de vivre cette vie-là dans la résistance, ça veut dire qu'on va la vivre dans l'émotion aussi, ça peut être jusqu'à l'infini, hein? Donc, comment faciliter cette transition-là? Comment faciliter ce changement-là? Alors, est-ce que le changement est facile pour vous ou il est difficile? Alors, c'est la première chose, à prendre le temps de se questionner. Comment j'accueille le changement? Est-ce que je laisse place au changement? Est-ce que je m'invite même à me challenger pour sortir de ma zone de confort et apporter et faire des changements dans ma vie? Alors, on craint, hein, souvent le changement. Pour celles qui me connaissent, vous savez, moi, je pousse beaucoup mon cerveau à apporter, à aller vers le changement. Et justement, dernièrement, entre les rêves, parce que ça aussi, on a des rêves, on a des objectifs. Combien de femmes, jusqu'à maintenant, même j'ai accompagné à travers le couple qui souhaitaient cette transition-là, qui souhaitaient un changement de couple qui idéalisait ça. Et quand on arrive dans la réalité, ça aussi, c'est deux éléments complètement différents. Donc, entre j'ai un rêve, j'ai un but, j'ai un objectif, que ce soit un voyage, ce soit un projet, que ce soit un changement d'emploi, que ce soit un changement de relation. Et effectivement, quand on arrive dans la réalité et qu'on se dit, OK, là, je dois faire face à ce changement-là, la majorité des gens vont vouloir retourner dans le passé. Alors, et ça, c'est vrai, ou reculer devant le changement. Alors, on dit que 95% des gens baissent les bras devant les changements, devant leurs objectifs de vie, parce que c'est quoi? Ça va être les peurs qui vont nous ramener en arrière. Alors, effectivement, dernièrement, je captais ça parce que j'ai lancé l'idée de la retraite, effectivement, qui va avoir lieu. Je sais qu'elle va avoir lieu en 2025, donc d'aller marcher dans le désert au Maroc, oui, dans le désert du Sahara. Et au début, je fais comme, oh my God, oui! Donc, changement, hein, tu sais, c'est un rêve, un objectif, quelque chose, ça va être hyper transformationnel, cette retraite. Et quand j'ai commencé à contacter les gens et à mettre ça en application, ça fait que, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là? Hein? Et là, et c'est toujours fascinant parce que maintenant, on capte. Et c'est ça la beauté, hein, de Nourrir Jeudi et de toutes les formations que j'enseigne, c'est vraiment de vivre dans la pleine conscience. La pleine conscience, c'est tout simplement d'emmener à la conscience. Donc, j'ai plus besoin d'arrêter devant le changement, mais j'ai besoin d'en prendre conscience. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi qui me donnerait le goût? Hein, que mon beau Roger fait comme, hey, pas sûr, c'est une bonne idée ton affaire. Alors, on va toujours traverser un voile, le voile de la peur. Hein? Et de faire comme non, c'est correct, je continue à avancer là-dedans. La même chose à travers les séparations. Aujourd'hui, c'est mon dernier live ici, dans la maison, parce qu'effectivement, je déménage ce week-end. Donc, hein, il y a beaucoup d'étapes de transformation, de changement, de voile de la peur. Et tant aussi longtemps que l'humain ne prend pas le temps d'aller voir derrière le voile de la peur, c'est là qu'il va rester dans sa zone de résistance. Je vais arrêter ici parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Malheureusement, c'est que souvent, c'est l'autre côté, justement, qu'on développe, qu'on découvre, devrais-je dire, qu'on découvre l'ampleur du changement. Parce que les changements sont là pour nous propulser, sont là pour nous faire réaliser notre plein potentiel. Mais nos peurs font en sorte qu'on craint tellement le changement qu'on a toujours peur que ce soit pire en arrière. Donc, ce voile de peur qu'on va devoir traverser, qu'on va devoir confronter, hein, parce que je pense que c'est le bon mot, confronter, parce qu'on va être confronté à nos peurs, confronté à l'inconnu,
confronté à, euh, ce que à l'inconnu, effectivement, ce serait le bon mot, mais il y avait quelque chose d'autre qui est à euh, cet espace de nouvelle création. Parce que l'inconnu fait peur à l'humain, mais en même temps, l'inconnu se trouve avec quoi? La connexion au champ des possibilités. Je ne connais pas le futur, alors, OK, si je me connecte au champ des possibilités, qu'est-ce que je viens d'en faire? Donc, étrangement, si on arrêtait de juste se stagner au voile de la peur et de dire, hey, l'autre côté de ça, là, il y a un champ de possibilités. Je peux réinventer mon identité, ma vie, ça peut être exponentiel. Et effectivement, les gens qui sont capables d'aller de l'autre côté se permettent que le changement devienne un tremplin pour plus grand, un tremplin pour accéder à quelque chose de plus puissant. Bon matin, mes belles merveilleuses! Karine, Chantal qui sont là. Alors, Guylaine, j'ai déjà détesté le changement tellement, car je ne voulais pas sortir de ma zone de confort et maintenant, je me sens tellement plus confortable devant le changement qui est toujours pour le mieux. Tellement. Et c'est exactement à cette étape-là, mais malheureusement, la majorité des gens vont arrêter au voile de la peur et c'est là que quand on va regarder nos dangers tantôt par rapport au changement, c'est que la majorité vont vouloir revenir en arrière. Et ça, c'est très, très, très cérébral. Notre cerveau, dans le fond, a évolué pour trouver le réconfort dans la familiarité. Donc, et c'est ça la problématique en quelque sorte, c'est que le cerveau lui fait comme ah, ici je connais, ah, ici c'est familier, ici je suis habituée. Et ici, pour le cerveau, j'ai le sentiment, ok, on va dire j'ai le sentiment, parce que c'est pas vrai qu'on contrôle, mais le cerveau lui fait comme j'ai le sentiment de contrôler mon environnement. Alors je suis donc en sécurité. Et le cerveau, qui est un organe de survie, plus qu'il se sent en sécurité, alléluia. C'est comme, mon Dieu que je suis bien ici. Et quand on lui amène une zone d'insécurité, donc on lui dit, OK, ici, tu ne connais même pas ton environnement, et ici, il n'y aura absolument rien de familier. Tout ce que tu connais, n'existe plus. C'est là que l'expression « la chienne nous pogne ». Alors, pour les Françaises, nous avons très peur. Ça serait pas assez, les mots ne seraient pas suffisants. L'intensité des mots. Mais c'est vraiment à ce moment-là, quand on réalise que ce que j'ai connu, ce que j'ai créé, j'ai plus de points de repère. Et c'est là que le cerveau va paniquer, en quelque sorte. Hein? Les crises d'angoisse, l'anxiété, le stress que les gens vont vivre, c'est vraiment à ce moment-là parce que le cerveau a présentement... à partir de 35 ans, on a comme 95% du cerveau qui est préprogrammé. Ça veut dire que c'est du pilote automatique. Je connais mon environnement, je connais... Tu sais, même si j'ai eu certains changements, j'ai à 95% les mêmes habitudes, les mêmes pensées, similaires, les mêmes pensées, les croyances, les comportements, les émotions. Donc, tout c'est du préprogrammé. C'est comme si le programme est là, un peu le programme d'ordinateur est là. Et effectivement, tant aussi longtemps que j'arrive pas à créer un nouveau programme, ben il veut tout le temps me ramener dans l'ancien. Alors, Chantal aussi, tu es dans le déménagement, nouvel environnement. Alors oui, il y a de l'adaptation, effectivement, pour tout le monde. Et surtout pour notre cerveau. Mais quand on le sait, on va voir tantôt les éléments qui vont nous aider pour se propulser justement vers un changement et faciliter aussi cette transition-là. Parce que c'est vraiment ce que l'on veut. Parce que clairement, on sait qu'une vie sans changement, on va stagner, hein, en quelque sorte. C'est comme de l'eau qui stagne. Autant de l'eau, c'est essentiel à notre survie, mais de l'eau qui stagne, clairement que je suis en train de m'empoisonner la vie. OK? Fait que c'est un peu ça, un être humain qui arrive pas à
passer à travers le changement, c'est effectivement un être humain qui finit par s'empoisonner la vie, hein, parce qu'il veut retourner dans le passé, parce qu'il est dans la non-acceptation, parce qu'il est dans la résistance. Et c'est là que les émotions vont être à leur maximum. Le stress, l'angoisse, l'anxiété. Alors, c'est quoi ces zones-là de résistance? Hein? Parce qu'on dit ce qui est le plus douloureux au changement, c'est vraiment la résistance. Donc, c'est la résistance à quoi? C'est la résistance au connu, hein? À ce qui m'est familier, aux habitudes que j'ai créées par rapport à ça, aux zones de confort, mais au-delà de ça, hein, parce que c'est tout un... ça va tout ensemble, mais au-delà de ça, c'est la plus grande résistance, c'est à l'identité que je me suis créée autour de ça. Donc, l'identité, c'est, ben ici, je suis une personne sécure. Dans cette relation-là, donc, je suis l'amoureuse de, j'étais l'amie de, j'étais la femme de carrière. Voici, j'étais cette femme-là qui comblait ce poste-là au travail. Alors, j'ai créé une identité et donc, voici qui je suis. Et quand on apporte un changement dans notre vie, c'est qu'en même temps, je dois faire un changement d'identité. Mais le cerveau, lui, qui est à 95% préprogrammé, et donc, à travers ces 300 000 milliards de connexions synaptiques qu'il a créées jusqu'à maintenant en tant qu'adulte, il a créé une identité, il a créé des habitudes. Cette identité-là a des habitudes, cette identité-là, elle se reconnaît par. Et on lui dit, OK, voici, tu vas devenir un... Tu dois donc changer ton identité. Et souvent, c'est là que les changements ne peuvent pas, ne s'imbriquent pas pour longtemps. Dans le sens, on l'a vu, par exemple, des gens qui, je sais pas, ont gagné le million du jour au lendemain. Et effectivement, il y a beaucoup d'études qui ont été faites à cet égard-là. Et effectivement, ce sont des gens qui, après un certain nombre d'années, qui est quand même pas très long, sont revenus à la case départ. On le voit dans les régimes. Quelqu'un va dire, OK, ben, je vais perdre tant de livres. Et effectivement, la personne va tout reprendre son poids dans les relations amoureuses qui... souvent, soit qu'on va répéter les mêmes patterns ou quelqu'un va rester accroché à cette relation-là d'il y a 5 ans, 10 ans, 3 ans, peu importe. Et on va rester parce qu'on est resté à l'identité. Changement d'amis aussi ou de relations familiales. Donc, on reste à l'identité on a jadis connue. À partir du moment qu'on va changer l'identité, donc qui je deviens, qui je suis, qui je deviens, dans cet nouvel environnement-là, dans cette nouvelle vie-là, dans ces nouvelles habitudes-là. Hein? Par exemple, même, ça pourrait être aussi quelqu'un qui a déjà fumé. Je suis une ancienne fumeuse. Ben non, tu n'es pas une ancienne fumeuse, tu es une personne qui ne fume plus, qui ne fume pas. C'est pas que tu es un ancienne. On reste avec l'identité. Hein? Jadis, je sais pas moi, et ça devient souvent notre point de référence. Par exemple, quelqu'un qui va avoir été malade, ah ben oui, depuis ma maladie, hein? La séparation, on le voit beaucoup, ah depuis que je suis séparée. Alors, c'est comme l'identité devient, c'est comme mon point de référence par rapport à ma vie va rester là. Ah, quand j'étais dans mon ancienne maison. Ah, peut-être, Chantal, tu vas dire ça, c'est pas vrai. Quand je travaillais à telle place. Ah, quand j'étais... Ah, et donc, on reste accroché à cette identité-là, au passé, et c'est ce qui va faire qu'on est dans la résistance. Parce que tout ce temps-là, j'ai pas pris le temps de créer une nouvelle identité. Donc, OK, oui, j'ai fait cette expérience-là. J'ai vécu cette relation-là, j'ai expérimenté l'alcool, la cigarette, le surplus de poids, n'importe quoi. Parfait, OK, ça, c'est le passé. Maintenant, qui je suis? Et je lisais l'autre fois, justement, il y avait une femme qui disait, donc, elle avait décidé de créer l'identité, c'est maintenant, moi, je suis une femme en santé. Donc, une femme en santé, qu'est-ce que ça fait?
ben effectivement, ça va choisir ses aliments, ça va, je sais pas moi, s'assurer d'avoir une bonne hygiène de vie. Elle était beaucoup dans le mouvement maintenant, elle faisait comme peut-être 1 heure de sport par jour. Donc, pour elle, c'était ça, une femme en santé. Et donc, elle a créé, donc elle n'était pas dans un régime alimentaire, mais elle était devenue une femme en santé. Et une femme en santé, pour elle, ben, c'était le poids qui allait avec. Donc, elle arrêtait de se voir comme avec un surplus de poids. Non, elle était rendue une femme en santé. Et effectivement, ce changement-là fulgurant a été par la nouvelle identité qu'elle s'est créée. On le voit par rapport à l'abondance financière. Donc, c'est pas parce que je vais avoir, bonjour ma belle Monique, c'est pas parce que quelqu'un va me donner un certain montant d'argent que je suis rendue une personne riche. La richesse va être de l'intérieur. Donc, quand je crée l'identité de la richesse, qu'est-ce que fait une femme qui vit dans l'abondance financière? Elle n'est pas tout le temps en train de penser au manque. C'est quoi la nouvelle identité, par exemple, une femme qui retrouve sa liberté? Hein, par exemple, si, je sais pas moi, on parle par exemple, de séparation, hein, une femme qui souhaitait vivre la séparation, finalement, elle se retrouve dans cet espace-là où elle est séparée, mais elle reste dans l'identité, dans l'ancienne relation amoureuse. Donc, qui je suis dans cette nouvelle identité? Alors, si je suis une femme libre, ben voici qu'est-ce que ça fait. Une femme libre, une femme qui est heureuse, une femme qui est autonome, une femme qui est comme la femme qu'elle souhaitait être. Alors, peu importe ce que l'on veut, que ce soit une PDG d'entreprise, je veux créer mon entreprise, je veux créer mon empire, je veux être zen, je veux avoir confiance en moi. Donc, je dois vraiment créer l'identité et à partir de cette identité-là, c'est là que j'ai commencé à me questionner comment je crée, qui je deviens, qu'est-ce que je fais quand je suis cette identité-là. Et c'est ce qui va faire que le changement va suivre de façon ultra fluide. Parce que mon point de référence n'est plus par rapport au passé. Mon point de référence n'est pas au souvenir que j'ai eu dans cette maison-là, hein, au souvenir que j'ai eu dans cette relation-là, au souvenir que j'ai eu avec cette personne-là. Parce que ça, encore là, on est tout le temps, bien, quand j'étais là. Donc, on reste constamment au point A, à place de dire, bien, OK, je suis rendue au point B, là. Et je l'ai souhaité, ce point B-là. Alors, si j'arrive et je me dépose au point B, qui je deviens, qui je suis, quelles vont être mes nouvelles habitudes de vie, quelles seront mes pensées, comment je vais incarner cette femme-là maintenant que je suis. Allô, ma belle Geneviève? Alors, et c'est la beauté d'aller d'aller beaucoup plus vers l'avant et de lâcher le passé. Parce que le fait que la plus grande source de souffrance, et les bouddhistes nous l'enseignent tellement bien, c'est effectivement l'attachement. Et quand on parle de changement, c'est effectivement, on n'a pas le choix d'être dans cette conscience-là que c'est l'attachement qui fait qu'on stagne. Donc, je suis attachée au passé. Je suis attachée à cette personne-là. Je suis attachée à mon ancienne identité. Je suis attachée aux émotions qui étaient reliées à ça. Je suis attachée aux souvenirs. Je suis attachée au mode de vie. Peu importe. Mais c'est vraiment l'attachement qui va faire en sorte que tant aussi longtemps que je reste attachée à ça, bien, je ne peux pas être en train de créer cette nouvelle identité-là qui va vivre des nouvelles expériences, qui va se découvrir aussi en étant entière et complète. Alors, et c'est quand on disait le voile de la peur, et c'est la beauté de dire, OK, qui je vais devenir? Qui je vais me permettre d'être? Qui je vais me permettre de devenir grâce à ces changements-là? OK? Donc, de laisser le point de référence du passé pour vraiment aller vers l'avant. Alors, quels sont les 3 éléments qui nous empêchent justement d'avancer vers ce changement-là? OK? Et le premier, selon moi, c'est vraiment de penser que c'était mieux avant. La seule et unique raison pourquoi on pense que c'était mieux avant, c'est parce que justement, on reste ici dans le voile de la peur et on ne prend pas le temps de se déposer de mais qu'est-ce qui peut avoir dans le futur? C'est quoi ma possibilité de créer mon futur? Parce qu'on le sait, on est des créateurs, on est des créatrices, là. Je crée la vie que je souhaite vivre.
Hein? La pensée crée la réalité. Nos émotions créent nos états d'être. Alors, clairement que c'est à moi de créer la vie de rêve que je veux. D'avoir des buts, d'avoir des objectifs, de marcher chaque pas, faire chaque pas pour me permettre d'accéder à ces buts-là et à ces rêves-là. Quand on sait la capacité de changement de croyance, et c'est là qu'on se dit, c'est illimité. L'être humain est illimité. On n'utilise même pas 5% de notre capacité. Sincèrement. Il y a un 95% qui dort à quelque part, là. Alors, et c'est là qu'on se dit, hey, il y a tellement le grandiose m'attend. C'est la seule personne qui peut y accéder, c'est moi si je le souhaite. Mais c'est disponible pour tout le monde. Alors si il y a des, tu sais, si je sais pas, moi j'aime pas mon travail, j'aime pas tant ma vie, j'aime pas tant des relations qui m'entourent, j'aime pas tant mon environnement, j'aime pas, c'est comme, ok, ben donc qu'est-ce que j'attends pour faire le changement? Et c'est là qu'il y a beaucoup de monde qui vont préférer se plaindre, probablement la majorité de leur vie, contre leur patron, contre leur maison, contre leur conjoint, contre leur... mais en même temps, ils restent là, par peur du changement. Et ça, on l'entend souvent, hein, les gens qui vont se plaindre, se plaindre, se plaindre. Et quand on pose la question, mais qu'est-ce que tu as fait pour faire un changement? Ah, ben, tu sais, finalement, c'est soit que la réponse souvent va être c'est pas de mon ressort, c'est il faudrait que les autres changent. Hein? Si les autres changeaient, ben là, ça changerait ma vie en quelque sorte. Mais effectivement, et c'est là qu'on comprend la citation de Gandhi qui nous dit soyons le changement qu'on veut voir dans le monde, ça va partir de soi. Le deuxième élément, à travers le changement, je pense qu'un des grands oublis du changement, c'est vraiment la phase de transition. La phase de transition que moi j'appelle maintenant la phase de renoncement. Pour tout changement dans notre vie, on va toujours devoir passer par la phase de renoncement. Tant et si longtemps que je ne conscientise pas cette phase de renoncement, c'est là que je vais vouloir, que je vais me dire rapidement, ah, c'était mieux avant. Qu'est-ce que j'ai pensé de faire? À quoi j'ai pensé de m'en aller dans cette direction-là? À quoi? Et ça va être quoi le renoncement? Il va y avoir toutes sortes de renoncements. Donc, parce que quand on parle d'un changement, hein, on parle d'un changement d'habitude aussi, ça veut dire que il y a quelque chose que je ne ferai plus pour commencer à faire quelque chose que j'ai jamais fait. C'est ça le réel changement. Hein? Puis Einstein nous le dit, la folie, c'est de répéter la chose que j'ai toujours fait en disant qu'un jour, ça va être différent. Donc, c'est quoi le renoncement que je dois faire? Ça peut être aussi banal si on parle d'alimentation, effectivement, que je vais renoncer peut-être à certaines habitudes alimentaires et je vais en commencer des nouvelles. Renoncer à la cigarette, l'alcool pour commencer à faire d'autres choses. Je sais pas moi, être une personne sédentaire pour commencer à être une personne sportive. J'ai écouté des séries pendant 2-3 heures par soir à place de commencer une nouvelle formation, apprendre l'anglais, apprendre une nouvelle langue, quoi que ce soit. Donc, il va y avoir un renoncement. Je vais devoir arrêter d'être aimée par cette personne-là et commencer à m'aimer davantage, hein, quand on parle de relation. Donc, je vais devoir renoncer peut-être à voir cette personne-là pour dire non à quelqu'un, pour commencer à me dire oui. Il va toujours avoir des renoncements. Et à partir du moment que je suis consciente de, OK, à quoi je dois renoncer ici, là? Et c'est ça facilite beaucoup le mouvement du changement. Parce que tant aussi longtemps que je ne capte pas le renoncement, c'est souvent là que je veux retourner dans le passé. Que je me dis, c'est comme, et là, je reste accrochée aux souvenirs, aux habitudes, aux pensées, quoi que ce soit, OK, au style de vie que j'avais. Donc, parce que je n'arrive pas à lâcher ce morceau-là. Et c'est là la résistance, hein, qu'elle va prendre de l'ampleur. Et ce qui nous empêche, selon moi, d'avancer aussi, c'est effectivement le fait de ne
de ne pas créer de nouvelles habitudes. Ça veut dire que je veux rester accrochée à ce qui est et je voudrais qu'il y ait un changement qui se produise sans faire quelque chose de nouveau, sans développer une nouvelle identité, sans développer des nouvelles croyances, sans développer des nouvelles pensées. Alors, tant aussi longtemps, on se rappelle, l'univers n'aime pas le vide. Alors, je peux même dire, je veux juste arrêter de faire ça. Ah, je veux juste laisser cette relation-là. Ah, je veux juste laisser cette habitude-là. Je vais juste, je sais pas moi, changer cet emploi-là. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Qui tu vas devenir à travers ça? Quelles seront tes nouvelles pensées, tes nouvelles habitudes? Alors, dès qu'on se dit, OK, je vais arrêter de faire ça, mais c'est pour commencer à faire ça. Je vais arrêter de penser comme ça, mais c'est pour commencer à penser comme ça. Je vais arrêter de croire à ça, mais c'est parce qu'à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à croire à ça. Il doit vraiment toujours avoir l'équilibre des deux, parce que l'univers n'aime pas le vide. Alors, c'est impossible de juste dire, ah, tu sais, comme les pensées. Hein, comment d'entre nous, on est critique, on est sévère, la pensée de la peur. J'ai peur par peur. Si on parle du changement, là, c'est le plus grand ennemi du changement, c'est la peur. Et c'est ce qui va faire qu'on va, la majorité des gens vont stagner. Alors, OK, j'ai peur. OK, mais qu'est-ce que ça me donne de nourrir cette pensée-là? Alors, OK, je vais renoncer aux pensées de la peur. Parfait. Donc, quelle nouvelle pensée que je vais choisir? Ah ben, j'ai commencé à visualiser cette transition-là. J'ai commencé à avoir des nouveaux rêves, à avoir des nouveaux objectifs. J'ai commencé à me dire, OK, qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce que j'aimerais avoir dans ma vie? Qui j'aimerais être de plus en plus? Et plus que je développe ça, plus que je suis en train de créer mon futur, moins que je veux retourner dans le passé. Et ça, c'est du cause à effet. Plus que ma vie en avant est extraordinaire et lumineuse et merveilleuse et stimulante, j'ai plus besoin de retourner dans le passé. Alors, ces éléments-là, à prendre en considération et selon moi, pour nous propulser littéralement vers le changement, parce que on ne pourra jamais faire abstraction au changement. OK, ça, c'est, je pense, la plus grande prise de conscience, c'est inévitable, qu'on le veuille ou non. OK? Juste, tu sais, quand on fait juste regarder, par exemple, une entreprise qui restructure, les changements font peur, là. Hein? Et pourtant, regardez l'ordinateur, comment il nous a fait peur pendant des années. Hein, tout le monde disait, en tout cas, moi, là, je ne serai jamais là-dessus, franchement. Hein, combien d'entre nous, on s'est dit, hey, tu sais, Facebook, on ne serait jamais là-dessus. Ah, ça, moi, je ne ferai jamais ça. Je regarde juste à l'école, les enfants écrivent presque plus. Hein, ça se passe tout sur des ordinateurs, mais il n'y a pas si longtemps, on se disait, c'est comme, mais non, franchement, ça ne sera jamais ça. Et pourtant, donc, les changements viendront tout le temps, c'est inévitable. Alors, donc, comment faciliter cette transition-là? Comment faciliter le changement? C'est sûr qu'au départ, c'est la clé, selon moi, du succès va être vraiment dans quel état d'esprit que je vais faire mon changement. Alors, c'est sûr que si je le fais dans une lourdeur, si je le fais émotionnellement dans une surcharge, dans les peurs, dans l'anxiété, la transition va être beaucoup plus difficile. OK? Donc, dans quel état d'esprit je suis, autant psychologiquement, autant émotionnellement. Allô, ma belle Lucie? Donc, ça, c'est sûr que c'est la clé numéro 1. Tu sais, à un moment donné, on a tous un discours intérieur. Ah, tu sais, vous avez tous cette cassette-là, ce discours-là qui roule. La première étape, c'est de l'entendre. Est-ce que je l'entends, mon discours intérieur? Ah, c'est ça, la pleine conscience. Je dois être pleinement consciente de qu'est-ce qui roule en dedans. Phase numéro 1. Ensuite de ça, c'est pas parce que j'entends mon discours intérieur que je suis obligée d'y croire. Je veux dire, c'est à moi là, de choisir. Donc, si mon discours intérieur est tout le temps dans la peur, puis fais attention, de coup que ça marche pas, de coup que c'est pire, tu sais, regardez, notre cerveau là, va tout le temps nous emmener vers du petit, là. Hein, c'est bien beau, c'est bien rare qu'il va nous dire que ton changement va être vraiment mieux.
Au début, souvent, on le pense, puis là, des fois, on peut revenir dans la peur, en ce qu'il peut y avoir comme une fluctuation par rapport à ça. Mais donc, d'où l'importance de dans quel état d'esprit je suis. J'entends mon discours intérieur. Est-ce que je continue à le nourrir, à le nourrir, à le nourrir? S'il est négatif, à un moment donné, c'est à moi là, de m'assurer que cette transition-là va au moins se faire dans le bonheur. OK? Sachant que de toute façon, c'est inévitable. Inévitable. Alors, accepter, ça aussi, ce n'est tellement plus humain, mais accepter l'inconfort et l'instabilité. Les gens ont peur de ce sentiment-là d'inconfort. Hein, il est tellement inconfortable qu'effectivement, c'est comme, je veux pas contacter ça. Et, tu sais, il y a de plus en plus d'études de fait que on est biaisé, on est rendu biaisé par rapport à l'inconfort parce que quand on contacte une émotion qu'on n'aime pas, le cerveau a développé des mécanismes. Hein. Et là, ça fait comme, ah, je vais aller me changer d'idée. Très, bien, ça peut être de façon subtile, des fois oui, des fois non, là. Mais le fait que tout de suite, parce que c'est, tu sais, si on veut changer d'idée, c'est ce que ça se passe, là. Il y a tellement d'affaires qu'on envoie tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe tout ce temps-là? J'ai juste comme essayé de ne pas contacter l'inconfort. Mais pendant tout le temps que je passe là-dessus, que je passe sur des séries, que je me change les idées d'une façon ou d'une autre, tout ce temps-là, j'ai jamais contacté l'inconfort. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ça fait des explosions internes, là, dans le sens qu'à un moment donné, je vais être que je le veuille ou non, je vais être confrontée à mes inconforts. Et plus que j'ai comme juste fait assemblant que de rien n'était, là, et en me changeant les idées, et en passant des heures et des heures à ici, parce que, tu sais, c'est comme, écoute, mes sens sont surstimulés, mais pendant que tous mes sens sont surstimulés, j'ai aucun contact avec ce qui se passe en dedans. Et ça fait justement des gens qui sont plus dans la conscience, mais qui sont complètement déconnectés de leurs ressentis, de leurs émotions. Et là, effectivement, les gens compensent de plus en plus. La peur du manque. Hein, la peur du manque est tellement grande. C'est pas pour rien que les gens, ils mettent... Il y a des gens qui publient, on publie pour avoir un petit pouce, pour avoir une petite reconnaissance. Alors, les gens cherchent la reconnaissance et ça devient comme un cercle vicieux. Donc, je vais aller m'étourdir, je vais aller connecter à quelque chose. Ah, tiens, ici, je reçois de la reconnaissance. Ah, je me sens importante. Fait que pendant ce temps-là, je ne touche pas à l'inconfort, je ne touche pas à ce qui me déstabilise, je touche jamais aux souffrances. Et là, je reste là-dedans. Mais pendant ce temps-là, je suis en train de me mentir à moi-même. Je ne suis pas en train de devenir nécessairement la personne que j'ai le goût d'être. Je suis en train juste de m'étourdir en quelque sorte, mais surtout, je suis dans un espace où que je suis... Parce que, tu sais, je devrais être la première informée de ce qui se passe en dedans de moi. L'inconfort est normal. Et, tu sais, le cerveau est tellement en mode survie et en mode... j'ai pas le bon mot, mais tu sais, genre panique en quelque sorte, que dès qu'il contacte l'inconfort, il y a le sentiment que c'est comme si ça va rester toute la vie. Tu sais, et vite, il faut que je me change les idées. Mais si je commence à respirer dans l'inconfort, respirer dans l'inconfort, respirer dans l'instabilité. Parce que pour savoir réellement si je suis une personne stable ou confortable, c'est pas dans ma zone de confort que je vais me tester. Je vais commencer à savoir, est-ce que je suis une personne qui est sécure à travers l'insécurité?
Est-ce que je suis une personne qui arrive à connecter à mon réel confort à travers tout l'inconfort que je peux vivre? Et c'est drôle parce que, hein, tu sais, on fait beaucoup, surtout dans le développement personnel, on travaille sur nous, on fait plein de choses, mais et on essaie de garder cette bulle-là de, de fluidité, de stabilité. Et en même temps, les vrais tests sont à travers justement les sorties de zone de confort, sont à travers l'inconfort, sont à travers l'insécurité. C'est là que je vais savoir réellement. Alors, si à travers l'insécurité, je suis anxieuse, stressée, c'est comme, c'est parfait. Qu'est-ce que ça me confirme? Ça me confirme, OK, bien, c'est ici que je dois venir travailler, là. OK, donc c'est ici que je dois m'assurer de contacter de plus en plus ma zone de sécurité intérieure. Parce qu'on l'a tous, cette zone-là de sécurité intérieure. Alors, à travers l'inconfort, plus que je vais me ramener à ma sécurité intérieure, cette partie-là de nous qui est très ancrée, qui est très solide, qui est très forte, on l'a, cette partie-là. Mais c'est sûr que si je reste constamment ici, dans les peurs, dans mes soucis, dans juste ce mode-là de survie, d'inconfort, ben c'est là que je vais vouloir comme juste fuir la situation. Alors que si je fais non, oui, c'est ici que je reste. C'est inconfortable, je vais vivre l'inconfort, c'est correct. C'est très instable, parfait, je vais la vivre, l'instabilité, pour développer ma vraie stabilité. Je vais vivre mon inconfort pour développer et vraiment savoir c'est quoi du vrai confort. Je vais vivre mon insécurité pour vraiment m'assurer que je devienne une personne qui est sécure. Et c'est là le grandiose. Donc, c'est pas dans la fuite, mais c'est vraiment de dire, tu sais, ce que je fuis me suit. Mais effectivement, ça va être l'inverse, de dire, OK, regarde, je vais accueillir ça. Accueillir cet espace que je ne suis pas bien dedans pour m'assurer de passer ce voile-là de la peur et aller de l'autre côté. OK? Et l'autre côté, je dois commencer à le créer cependant. Parce que si je fais juste, OK, je sais que je dois apporter un changement, mais j'ai rien de planifié de l'autre côté. C'est là que la peur va prendre le dessus. Et le cerveau dit, écoute, tu sais tellement pas qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté que tu es aussi bien de revenir en arrière. Et présentement, la majorité d'entre vous, vous savez, je suis dans... donc moi, je suis en train de... Bien, je suis divorcée dans le fond. Et dans cet espace-là de séparation, l'autre fois, je me fais poser une question par rapport à... mais qu'est-ce qui fait que... On dirait que tu as l'air bien à travers ça. Alors, oui, c'est d'apprécier donc le passé. Le passé, j'ai aimé ce passé-là, mais c'est surtout, c'est que ce que je partageais à cette personne-là, c'est, mais je sais ce qui s'en vient pour moi. Elle a dit, qu'est-ce qui s'en vient? Ah, ben, j'ai dit, écoute, là, j'ai 2 retraites. J'ai ma première retraite qui s'en vient au Maroc, aller marcher dans le désert. Je m'en vais marcher au Portugal. Je m'en vais avec mes filles à Paris. Je m'achète un nouveau duplex. J'ai ci, j'ai ça. Voici, écoute, c'est comme ma vie de rêve est claire en avant de moi, là. Des projets, je sais, tu sais, je sais que tout va devenir vers le mieux. Alors, si je sais ce qui s'en vient, c'est que cette période-là, et ça me permet, ça n'enlève pas d'apprécier ce qui a été. Cette relation-là, cette famille-là, ces moments-là. Donc, waouh, ça, c'était vraiment génial. Mais voici le futur aussi, qu'est-ce qui s'en vient pour moi. Donc, mon point de référence est pas... mon point de référence est pas au passé. Mon point de référence est mon futur. C'est à chaque jour, qu'est-ce que je fais pour me rapprocher de ce futur-là. À chaque jour, qu'est-ce que je sais qui s'en vient de plus grandiose. À chaque jour, je suis en train d'écrire une histoire. Et tu sais, en même temps, moi, des fois, je regarde cette histoire-là,
d'il y a 15 ans. OK? Ça fait 17 ans, mettons, que maintenant. Où je sortais d'une relation de violence conjugale, où j'avais plus que 25 000 de dette, où j'avais pas confiance en moi, aucune estime, vraiment pas beaucoup d'amour. Écoute, moi, j'avais le concept que plus que je m'oubliais, plus que les autres allaient m'aimer. Euh, c'était... J'avais des croyances, écoute, j'ai tellement négatives, j'avais tellement de peur, j'avais de la misère à me lever le matin, aucun but, aucun objectif de vie. J'avais un mode de vie, écoute, qui laissait vraiment à désirer, là. Et aujourd'hui, la femme que je suis rendue, mais ça a été où le jour 1? Ça a été de dire, OK, je vais lâcher le passé et je vais aller voir qu'est-ce que je commence à créer. Qui est cette femme que je veux être et qui est cette femme que je deviens à chaque jour de ma vie? Quelle habitude que je dois créer pour atteindre ça? Et donc, habitude 1, habitude 2, habitude 3, habitude 1237, et ça, c'est devenu de plus en plus soutenu de nouvelles habitudes qui ont confirmé mes nouveaux comportements et ma nouvelle état d'être. OK? Alors, et c'est vraiment dans cette transition-là que, OK, voici ma vie, à quoi qu'elle va ressembler. Et sincèrement, je suis fascinée comment ma vie est 1 million de fois plus exponentielle que je l'aurais pensé. La vie m'a réservé encore plus grandiose que j'aurais même pu imaginer. C'est fascinant. Mais pour ça, effectivement, que oui, il y a des moments. Moi, l'image que j'ai tout le temps dans les transitions, hein, dans les changements, j'ai toujours le sentiment, tu sais, c'est comme s'il reste juste un petit bout de terre, puis moi dessus, là, tu sais. Et là, ça fait comme, OK, tu sais, là, tu vas te lancer dans le vide. C'est le grand saut, là. Et voici vers quoi, parce qu'un coup, tu vas te lancer dans le vide, tes ailes vont s'ouvrir. Et là, c'est comme, oh, wow, ça va me faire, hein, sky is the limit, là. Donc, je vais commencer à contacter le champ des possibilités pour créer de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Alors, si on abordait le changement de cette façon-là, de commencer à développer aussi la curiosité, et si c'était plus grand, et si c'était plus merveilleux, mais ça va être à nous d'accéder à ce discours intérieur-là. Parce que, naturellement, notre cerveau, c'est un organe de survie, OK? Et prendre les décisions qui nous amènent vers la meilleure version de nous. Clairement, c'est sûr qu'on veut devenir la meilleure version de nous aussi. Caroline, je suis contente que ça te parle aujourd'hui. Le sujet, c'est génial. Alors, effectivement, que plus qu'on va voir cette capacité-là au niveau du changement, qu'on va pouvoir voir ce qui s'en vient pour nous, ce que je veux créer, accepter l'espace d'inconfort et d'instabilité qui est tout à fait normal. C'est normal. Et de dire, c'est comme, OK, regarde, ça ne restera pas le reste de ma vie, là. OK? Alors, c'est pour ça qu'on va devoir vraiment reprendre beaucoup, beaucoup les guides. Hein? C'est à moi de maîtriser mes pensées. C'est à moi de maîtriser mes émotions. C'est pas à mon cerveau de maîtriser. C'est pas mes émotions qui vont me maîtriser. C'est pas mes émotions qui vont me dire, toi, là, tu vas te mettre en boule pendant au moins 2-3 mois dans ton lit, là, puis tu vas pleurer ta vie. Non, 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 non. C'est à moi de savoir quelle émotion moi je veux nourrir. Quelles sont les pensées que je veux m'assurer mes pensées qui vont être propulsantes pour ce que je veux réellement. OK? Et c'est sûr que je reste à croire que plus tu sais, on connaît le cerveau, plus qu'on l'amène dans une forme de curiosité, hey, qu'est-ce que je pourrais créer dans ma vie? Si on se posait juste cette question-là, qu'est-ce que je pourrais bien créer dans ma vie? Comment je pourrais atteindre ça? C'est génial. Hein? Ce serait extraordinaire parce que plus qu'on accède à la curiosité,
moins que notre cerveau est sur la défensive. Il n'y a pas de peur dans la curiosité. Il n'y a pas de peur quand on fait juste dire, on va juste tester ça, voir. Hein? Juste pour le fun. J'amène souvent juste pour le fun, on va voir. OK? Et c'est là qu'on se dit, c'est comme, wow, c'est merveilleux. C'est extraordinaire. J'ai cette capacité-là. Comment qu'on peut faire pour gagner en confiance et en estime personnelle? C'est en faisant des sorties de zone de confort. Il n'y a personne qui a gagné sa confiance en plafonnant, là, hein, en stagnant, en faisant tout le temps la même chose. C'est pas là qu'on développe la confiance. C'est vraiment, et tu sais, le courage, pour moi maintenant, c'est tellement puissant. Parce que le vrai courage, c'est quoi? C'est de dire, j'ai peur en tabarouette, là, mais je vais y aller quand même. Les personnes courageuses, c'est les personnes qui sont conscientes, qui passent à travers le voie de la peur, là. J'ai peur, mais j'y vais quand même. Et ça fait des personnes courageuses. Et ça fait des personnes qui ont confiance en elles. Ça fait des personnes qui sont fières, qui font comme, hey, wow, finalement, c'était même pas si pire que ça. Tu sais, combien d'entre nous qu'on s'est dit, hey, finalement, tu sais, avoir su. Combien d'entre vous avez dit ça? On l'a tous dit. Hey, avoir su, j'aurais tellement fait ce changement-là avant. On se l'est tous dit. Alors, plus qu'on va voir le changement aussi comme étant positif. Hein? L'autre fois, mais surtout, c'est sûr, quand on parle de séparation, il y a beaucoup de monde qui disent « Oh mon Dieu, désolé. » Désolé parce que le changement fait peur. Hein? Changement d'emploi ou désolé. Et si finalement c'était pour le mieux? Tu sais, autant la maladie, combien de femmes, moi, j'ai accompagnées qui ont passé à travers la maladie pour finalement qu'ils se propulsent vers quelque chose. Ça a été l'élément. Puis regardez que, je sais que c'est plate à dire, mais la majorité, on va devoir passer par la souffrance pour apporter un changement dans notre vie. C'est souvent là qu'on se dit, OK, là, c'est comme je suis tellement, c'est tellement souffrant, faut qu'il se passe quelque chose, là. OK, parce que je suis comme juste plus capable de vivre avec cette souffrance-là. Et malheureusement, la majorité d'entre nous vont attendre ce moment de souffrance intense pour dire, je vais prendre en charge. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'un coup qu'on l'a pris en charge, qu'on a contacté cette souffrance-là, qu'on l'a pris en charge, regardez que, pour toutes celles, parce que là, vous avez fait des formations avec moi, on n'attend plus la souffrance. Et c'est ça la beauté de vivre dans la pleine conscience, c'est que j'aurais pas besoin d'attendre la souffrance pour apporter des changements. C'est comme, regarde, je peux le faire, je peux y aller, c'est correct. Sachant que je vais avoir des renoncements à faire, sachant qu'il va y avoir une partie d'inconfort, mais sachant que je sais où que ça va m'emmener. Alors, et c'est là que je vous emmène à vous déposer où ces changements-là vont m'emmener. Parce qu'un coup, je le sais. Qu'est-ce que ça va m'emmener? Quelle nouvelle identité? Hey, je vais être plus, je sais pas moi, je vais être plus rayonnante, je vais être plus en santé, je vais être plus confiante, je vais être plus autonome, je vais créer encore plus ma vie de rêve. C'est comme, wow, OK, bien, je veux aller je veux créer cette identité-là. C'est tellement souffrant, ça peut, effectivement, hein, souvent, ça peut juste être mieux. Alors, merci, ma belle Suzy et Caroline. Vous êtes tellement gentilles. Alors, est-ce que ça vous donne est-ce que ça vous réconcilie avec le changement de voir de développer cette vision-là du changement en réalisant que c'est pas négatif en soi. Ça va être négatif si je décide de le voir négativement. Le changement va être négatif si je décide que je le vois de la facette de la peur. Il y a toujours deux facettes de toute façon, peu importe ce que l'on fait ou ce que l'on va vivre. Et c'est là qu'on dit on a tout le temps le choix. Ça sera toujours une question de choix. Donc, est-ce que je décide de voir la facette de la peur, la facette du passé, la facette du négatif, ou je me dis, ou je développe cette curiosité-là en me disant, c'est comme, OK, mais
qu'est-ce qui pourrait être possible à partir de ce changement-là? Qu'est-ce qui pourrait être encore plus grand? Qu'est-ce que je pourrais créer que j'aimerais davantage? Rappelez-vous toujours, toujours, toujours le pouvoir exponentiel que vous avez. On a une capacité incroyable. Ah, puis on le dit maintenant qu'on a découvert la capacité du cerveau, les neurosciences. On le dit et on le redit. La seule limite que l'être humain va avoir, c'est celle qui va s'imposer. Parce que sincèrement, que je veux faire plus d'argent, que je veux avoir plus confiance, que je veux avoir une relation extraordinaire, que je veux être plus, je sais pas moi, changer d'emploi, que je veux créer mon emploi de rêve, que je veux voyager partout autour du monde, peu importe c'est quoi les buts, les rêves, les objectifs que j'ai. C'est que le cerveau, il reste juste sur un des éléments. Mais comment? Mais comment? Alors, j'ai jamais fait ça, je vois pas comment que je commencerais. L'autre fois, je parlais à un ami, puis moi, toujours, moi, le champ des possibilités, il est très, 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 très grand. Et ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Et je lui dis, oh mon Dieu, t'es dans tel domaine. Mais je dis, écoute, c'est extraordinaire. Tu sais, je connais telle personne qui fait ça, ta, ta, ta. Ah oui, mais aujourd'hui, c'est plus ça. Tu sais, il y a 5 ans, on pouvait faire ça. Aujourd'hui, on peut pas. Et là, je dis, ah, OK. On vient de couper un champ des possibilités. Ben, t'as-tu pensé à telle affaire? Ah, mais non, écoute, c'est rendu super compliqué. Puis là, l'investissement serait trop grand. Ah, je peux pas. Ah, OK. Fait que, on arrive, tu sais. Fait que c'est sûr que si tu sais, il n'y a plus d'espace de création. Pourquoi? Parce que c'est enseveli par les peurs, c'est enseveli par les doutes, c'est enseveli par le je peux pas, je pourrais pas, je ne sais pas comment. Clairement qu'il n'y aura pas de changement, là. Alors, le changement va commencer par quoi? Par un rêve, par un objectif, par un désir quelconque de quelque chose de plus merveilleux. Alors, si il y a un changement qui m'est imposé, c'est comme, j'ai pas choisi ça. C'est sûr qu'il va y avoir, on va passer, oui, là, par l'étape de l'inconfort. Selon moi, ce qui nous coupe les ailes quand un changement nous est imposé, c'est vraiment la partie d'impuissance. Tant et aussi longtemps que je me sens impuissante par rapport à cette circonstance de vie-là, et je me dis, écoute, c'est pas moi qui ai choisi ça, puis je voulais pas que ça se passe comme ça, ça aussi, ça va être une forme de résistance. Alors, OK, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et donc, je vais rester dans une forme de victimisation. C'est pas moi qui l'ai choisi, c'est pas ce que je voulais. Et là, résistance, résistance, résistance. C'est comme, OK, bien là, c'est ce qui est, là. Donc, à un moment donné, tu avais un idéal, puis là, la vie, la réalité te présente autre chose. Et c'est ça, accueillir le changement. Ça veut pas dire c'est comme, oh my God, c'est tellement ça que j'avais prévu dans ma vie. J'ai mis le mot accueillir. Donc, c'est pas choisir, c'est accueillir le changement. Ça veut dire que souvent, je l'ai pas choisi, c'était pas mon idéal, mais c'est ce qui est. Alors maintenant, dans le fond, c'est comme si la vie dit, qu'est-ce que tu fais avec? Si je reste accrochée à mon passé, je ne ferai pas grand-chose. Et si je me dis, OK, effectivement, j'avais pas prévu ça du tout, mais qu'est-ce que je vais faire avec? Et c'est là que là, je dois vraiment faire ma transition vers quelque chose de plus grand. C'est pas vrai que c'est mon cerveau qui va me dire d'un coup que c'est pire, d'un coup que tu réussis pas, d'un coup que c'est moins. OK? Si j'ai ce discours-là, ça fait comme OK, j'entends. Non, regarde où je m'en vais. Je vais avoir quelque chose de merveilleux. J'ai trouvé ma maison, moi, puis j'avais beaucoup, beaucoup de critères pour la maison. Ma maison que je déménage demain. Dans le fond, je commence le déménagement demain. Et j'avais toute ma liste de critères, puis il y avait beaucoup de monde qui me disait « Hey, t'as peut-être beaucoup de critères, diminue. » Non, je ne vais pas diminuer mes critères. Et elle avait, même à un moment donné, il y avait un certain critère parce que je vais pouvoir créer le petit loft M Croix-Soie pour accueillir les femmes qui vont vouloir venir se déposer dans un genre de petite retraite personnelle. Là, ça va être vraiment cocooning dans les Laurentides. Alors, il va y avoir le petit loft M Croix-Soie et
à ma grande surprise, parce qu'à un moment donné, je m'étais dit, OK, peut-être que ce critère-là, je vais le mettre de côté. Et finalement, ça a été tout un parcours, là, cette offre, ben, ces offres d'achat-là, parce que ça m'a pris 3 mois. Toutes mes offres étaient tout le temps refusées. Et finalement, cette maison-là est arrivée. Et puis, dans la maison, il y a le loft. OK, donc la vie m'a ramené, l'univers m'a ramené de dire, non, c'est une bonne idée finalement que tu avais, ça, tu peux mettre ça. Et en plus, en bonus, parce que ça faisait pas partie de mes critères, j'ai une vue exceptionnelle sur les montagnes, donc je suis en hauteur. Et ça m'avait passé très rapidement dans la tête de faire comme, hey, ça serait vraiment hot d'avoir cette vue-là. Mais j'étais tellement focus à créer quelque chose de grandiose et j'étais tout le temps connectée sur comment je vais me sentir. Comment je vais me sentir là-bas. Et quand cette maison-là est arrivée, j'ai fait comme, oh my God, c'est, c'est fascinant, là. Elle représente au-delà, au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Alors, c'est pour ça que je vous dis, arrêtez de diminuer les critères, mais surtout, arrêtez d'entendre le discours intérieur, soit des autres, parce que ça va venir souvent des autres, mais aussi ce discours-là intérieur d'aller tout le temps vers le moins, vers le moins, vers le moins. OK? Alors, de dire, ben OK, au moins, il y a une bonne base. Ça, c'est vraiment le minimum. Et le minimum est quand même haut. Et effectivement, ensuite de ça, c'est comme, et quoi d'autre? Hein? Et montre-moi le plus. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir de plus? Alors, hey, merci, ma belle Geneviève. Je suis tellement contente. Alors, voilà. Donc, il y en a plusieurs que je vais avoir le bonheur pour celles qui voudront venir se déposer. Pour moi, ça, c'était vraiment important d'offrir le petit loft Thème Croissant. Pour moi, c'est super important parce que moi, je me suis retrouvée souvent dans des moments où je me disais, il me semble que j'irais me déposer à quelque part, mais tu sais, vraiment dans un environnement où je vais savoir que c'est en haute fréquence, c'est beau, l'environnement, je me sens bien, tu sais, ça va être, tu sais, proche de tout, ça va être sécuritaire. Fait que je vais pouvoir créer ça pour les femmes qui, tu sais, des fois, on a juste besoin d'un petit 2 jours de, OK, j'ai besoin de me déconnecter, j'ai besoin d'être, tu sais, de me retrouver seule avec moi-même. Fait que ça va être vraiment dans cet environnement-là que plein d'amour, plein de sécurité aussi, que je vais pouvoir accueillir celles pour qui que ça va parler. Alors voilà, hey, c'est tellement grandiose, on aime ça, on aime ça, on aime ça. Moi aussi, j'ai accueilli ma nouvelle maison dans le Laurentide, mon Dieu, ben on va être proche, ma belle Chantal. Alors moi, je suis à Prévost, un autre bel exemple qui n'a rien d'impossible, tellement, tellement, tellement. Effectivement. Moi, je suis toujours fascinée par le pouvoir de manifestation. Donc, et à chaque fois qu'il y a une concrétisation, euh, à chaque fois, je me dis, c'est comme, mon Dieu, c'est au-delà. Fait que j'ai hâte parce que je vais vous en parler de plus en plus. J'aimerais ça, tu sais, aller encore plus loin parce en tout cas, il s'est manifesté plein, plein d'autres choses aussi en même temps. Alors, d'où l'importance de garder cette constance-là. Et je pense que la clé devient beaucoup, beaucoup dans la constance de nos pensées élevées, de nos pensées à haute fréquence, de revenir rapidement aussi dans ce discours-là. OK, qu'est-ce que je veux? De continuer à croire constamment, 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 constamment. OK? Et c'est là que je dis ça devient un art de vivre. Donc, je ne fais pas juste avoir un petit lancé, c'est comme, ah, là, je veux atteindre ça ou j'ai un objectif, puis là, après, ça part un peu en fumée. C'est comme, non, OK, je suis engagée. Et c'est pour ça que la retraite qui va avoir lieu à Ripon au mois de, excusez-moi, du 30 au 2 septembre, c'est vraiment comment je fais pour créer ma vie, dans le sens pour m'assurer d'être loyale et engagée. OK? Parce que ça prend vraiment des éléments clés. Donc, plus que je veux créer ma vie de rêve, ben j'ai besoin. Oui, un mindset, mais il y a tellement. Ça va être très riche cette retraite-là parce qu'il y a tellement, tellement d'éléments qu'on doit s'assurer de mettre en place pour la création de sa vie. Fait que c'est pas juste le pouvoir de manifestation et tout, mais il y a vraiment un état d'être intérieur, la valeur aussi, tu sais, d'être digne d'accueillir le grandiose. Si je veux qu'il y ait du grandiose dans ma vie, faut-il que je me sente digne? Faut-il que je crois, en tout cas, que je sois atteinte à un moment donné que c'est possible? Parce que sinon, la barre va tout le temps être basse.
Tu sais, ça va tout le temps être, ben, je vais me souffrir des miettes, tu sais, je suis quand même chanceuse, tu sais. Mais oui, on est quand même chanceux, oui. Mais effectivement, pourquoi qu'on doit se souffrir de pas beaucoup alors que c'est possible d'accéder à beaucoup? Puis accéder, c'est pas dans le sens, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont peur d'aller dans une forme de, comment je pourrais dire, c'est luxure ou tu sais, de, de plus apprécier, de vie matérialiste, mais c'est pas ça. Parce que clairement, et puis avec quelqu'un, je l'ai fait tester la maison où je vais habiter, puis le monsieur disait, écoute, c'est tellement en haute fréquence qu'effectivement que les seules personnes, il dit la seule chose, c'est que les femmes qui vont décider d'y aller, c'est vraiment celles qui veulent vraiment accéder à la haute fréquence parce que c'est une maison vraiment de haute fréquence. Là. Tu sais, fait qu'il dit, c'est un coin de paradis où que tu es. Fait que là, je suis comme, oh my god, génial. Mais moi, ce que je me suis dit, c'est, hey, tu sais, qu'est-ce que ça fait quand on est dans cette haute fréquence-là? Là, c'est sûr que moi, je me suis dit, écoute, il va naître des projets, mais pas à peu près. Mais, et c'est là que je me sens, c'est comme, OK, ça me permet d'accéder à cette haute fréquence-là qui va m'emmener à créer des projets grandioses, c'est exceptionnel, là. OK? Alors, mais si j'avais mis la barre basse, comme plusieurs m'ont dit, écoute, et tu pourrais, ben, regarde, ça, mettons, le, bon, c'est pas pour, ben, mettons, tu pourrais vivre en transition dans cette maison-là en attendant, dans un appartement, achète-toi un condo, n'importe quoi, là, tu sais, tout est correct. Mais c'est de dire, OK, non, moi, je vais y aller là. Parce que si la barre est haute, comment moi je vais me sentir? Bien, je confirme que je suis une femme de grande valeur qui accède à des éléments qui ont une grande valeur et donc que je me propulse dans la grande valeur et les femmes qui vont m'entourer vont en bénéficier. Alors, c'est ça, accéder au grandiose pour moi. C'est dire, sky is the limit, là. On peut vraiment, on peut vraiment accéder à quelque chose de merveilleux et on est digne de se sentir digne. Hey! Alors, on va travailler tout ça dans la retraite, effectivement, du 30 août au 2 septembre parce que je pense que une des portes d'entrée qui manque, c'est vraiment, entre autres, de se sentir digne, de penser que c'est possible. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de nettoyage à faire par rapport à tout ça. Hey, je parle de ma maison que je déménage demain. Ma belle Marie-Ève. Hey, quel bonheur! Alors, hey, bon, dites-moi votre petit mot de la fin. On a parlé de plein d'affaires, finalement, de ma vie perso. On dirait qu'on est en train de prendre un café le jeudi matin. J'adore les riches jeudis. Alors, je peux déjà vous dire le prochain riche jeudi qui sera dans ma nouvelle demeure de haute fréquence. Sera le jeudi, le 6, bien, on sait que c'est le jeudi, bien entendu. Alors, le 6 juin, je serai avec vous. Et on va terminer en beauté. On va terminer en beauté. Je vous laisse le punch de la fin parce que je ne suis pas sûre entre le 20 et le 27. Mais le 6 juin, on se retrouve pour un riche jeudi dans ma haute fréquence. Hey, je vous aime, je vous adore. Grandiose, j'adore ce mot qu'on va se tatouer sur le cœur et dans l'esprit. Alors, et pratiquez-vous, hein? On se souvient, le cerveau, des fois, il y a des petites réticences. Alors, juste quand vous dites le mot grandiose, allô, ma belle Nicole! Et oui, ça va être de la haute fréquence. Alors, Nicole, en plus, qui m'aide à déménager quand même. On va vibrer en haute fréquence. Alors, je suis tellement bien entourée, je me trouve chanceuse. Ma belle amie. Alors, oui, effectivement, au niveau du mot grandiose, quand je me dépose dans ce mot-là, qu'est-ce que mon cerveau me dit? Est-ce que j'accueille? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que ça me propulse? Est-ce que ça fait comme, oh my God, c'est comme trop. C'est trop pour moi, là, ce mot-là. OK? Alors, amusez-vous à juste observer aussi, justement, dans cette forme de pleine conscience, où j'en suis pour accueillir le grandiose ou du moins toutes sortes de mots, toutes sortes de mots que mon cerveau n'est peut-être pas nécessairement habitué à se répéter. Ah, Sylvie, ma belle Sylvie qui est là, encouragée, je suis contente, je suis contente. Hey, merci énormément
pour ce beau riche jeudi. Toujours des moments d'une grande richesse. Donc, on se voit dans 2 semaines, effectivement. Il nous reste 2 riches jeudis avant de la petite pause d'été. Et puis, voilà. Donc, pour celles qui veulent avoir des informations sur la retraite du 30 août au 2 septembre, ça va me faire plaisir. Vous pouvez prendre le temps de m'écrire en privé. Merci énormément pour mon beau déménagement. Alors, bonne journée tout le monde. Bon riche jeudi. Alors, vibrez en haute fréquence, vous aussi, dans l'énergie du grandiose. On aime ça, accueillir le changement. Souvenez-vous toujours aussi, puis tu sais, juste dernière chose, mais le changement, quand on dit le changement, le mot changement, il va avoir des associations neuronales. Donc, moi, je vous invite vraiment à commencer à percevoir et à nommer le changement comme quelque chose de bon et de beau. OK? Ça peut être, on peut associer le mot changement à grandiose. On peut donc, peu importe, ça sera quoi votre définition, mais commencez à associer quelque chose de positif au changement pour que le cerveau l'accueille aussi et puisse aller dans cette direction-là avec beaucoup plus de douceur et de fluidité. Alors voilà, je vous aime, je vous adore, je vous souhaite une super belle journée. À bientôt. Bye!